as-tu commencé à apprivoiser le diabète dans ton quotidien, entre ce qu'on t'explique à l'hôpital et ce que la vie te montre par la suite? Il y a toute la semaine qui passe en fait où on me dit voilà, on vous apporte des menus qui sont adaptés pour le diabète. Et là, je me dis oh là là, moi qui aime bien manger, moi qui adore cuisiner, comment ça va impacter ma vie, mon quotidien. J'étais en fort surpoids puisque 5 ans après mon diagnostic, j'ai fait un bypass gastrique. Et il faut savoir que quand on m'a diagnostiqué le diabète, au tout début, on m'a pas parlé de type 1 immédiatement. On m'a d'abord dit c'est du diabète. Et mon père m'a dit oui, mais c'est à cause de ton surpoids. On te dit depuis des années de faire attention à ton poids, de faire régime, c'est clairement lié à ton poids. Et je me souviens aussi que la diabétologue a dit à mon père, parce qu'elle était présente lors de cette discussion, et elle lui a dit « Monsieur, je ne suis pas du tout convaincue que ce soit lié à son surpoids, vu les taux de glycémie qu'elle avait en rentrant ici. » Et elle lui a carrément dit « Vu le taux de glycémie de votre fille au moment où elle est rentrée à l'hôpital, on est surpris qu'elle soit rentrée d'elle-même. On a des patients qui arrivent avec des taux de glycémie plus bas, en coma diabétique. Donc, vous avez beaucoup de chance qu'elle ait pu faire tout ça elle-même. Donc, j'entends ça aussi, j'entends parler de coma diabétique, j'entends parler d'alimentation à adapter, j'entends parler effectivement d'une équation à 3 personnes pour essayer d'avoir un enfant. Je me dis, mais c'est pas possible. Il faut savoir aussi que j'ai... dans la famille, donc ma grand-mère paternelle avait du diabète de type 2, qui est arrivé plus tard. Évidemment, la sœur aînée de mon papa est toujours diabétique de type 2 aussi. Et entre-temps, mon père aussi a développé du diabète de type 2. Et j'ai appris dans les semaines qui suivaient que 2 de mes cousines, toutes les 2 également en surpoids, ont aussi été diagnostiquées dans les semaines qui ont suivi mon propre diagnostic. Donc je me suis dit, bah voilà, c'est la faute à pas de chance, tout le monde a du diabète de type 2 par rapport à son surpoids, et moi je suis la seule à avoir ce type 1 qui requiert un autre traitement que ce que les membres de ma famille ont en prenant des antidiabétiques oraux. Moi, je dois avoir autre chose. Et donc là, effectivement, il y a toute la discussion sur toute la réflexion sur le monitoring de sa glycémie, quand prendre son taux de glycémie, comment interpréter, comment aussi savoir quelle dose d'insuline s'injecter en fonction de sa glycémie, en fonction de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, en fonction de son activité. Je sais que pour certaines personnes, l'activité physique, le sport intensif a une influence très forte. Chez moi, il n'y a pas que le sport intensif. Je vais faire du shopping et je vais avoir une hypoglycémie si j'ai passé trop de temps à essayer des vêtements dans une cabine d'essayage. C'est rigolo, mais c'est une réalité aussi. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Et puis surtout, pendant cette première semaine, c'est toutes les réflexions sur comment je vais en parler autour de moi, comment je vais gérer ça. Sachant que j'avais cette amie qui était une collègue aussi à l'époque, qui est diabétique et qui, elle, l'a beaucoup caché. Donc les gens l'ont rarement vue dans des situations compliquées pour elle parce qu'elle le cachait. Et ça, c'est une réflexion que je me suis faite d'emblée, c'est que voilà, moi maintenant, si je dois vivre avec du diabète, je vais le faire de façon publique et je vais essayer d'en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Ça paraît difficile à croire qu'on puisse avoir cette réflexion-là aussitôt, mais je me suis dit, je vais pas me laisser abattre, je vais pas me cacher. Je n'avais jamais vu mon amie s'injecter de l'insuline, je l'avais rarement vu prendre son taux de glycémie, et là je me suis dit, il est pas question, je vais pas commencer à aller me cacher dans les toilettes, au resto, à la salle de sport, chez des amis, peu importe, je vais vivre mon quotidien et je vais essayer d'en tirer le meilleur et de vivre avec mon diabète et pas de subir mon diabète. Quand j'ai été diagnostiquée donc en novembre 2005, j'ai passé cette première semaine à l'hôpital, et quand j'ai quitté l'hôpital, je suis retournée au travail. Mes collègues étaient tous au courant. Je travaille dans une petite équipe, dans une petite société je pense avec une douzaine de collègues. Et le premier lunch qu'on a partagé, je me suis assise, on m'a demandé ça va, est-ce qu'on doit t'amener quelque chose de particulier, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit
doit savoir comment on peut t'aider. Et ça m'a fort aidé aussi, c'est de savoir que mon entourage professionnel était là, était disposé à s'informer, était disposé à m'aider. Et j'avais reçu de l'hôpital. C'était assez rigolo, c'était une espèce d'infographie, mais qui avait l'air d'être tout droit sortie des années 80, avec des vieux dessins, des vieux textes, mais qui expliquaient quels étaient les symptômes et que faire en cas de symptômes apparents d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie, comment l'entourage pouvait réagir. Donc j'avais pris certains de ces documents, j'avais donné ça à ma famille, j'avais donné ça à certains de mes collègues. Et ce premier lunch, je me suis assise et j'ai dit, voilà, on va être très très clair d'emblée, c'est mon diabète, c'est moi qui suis coincée avec cette saleté, comme je disais. Et puis je leur ai dit, voilà, je dois vérifier mon taux de glucose, ma glycémie avant chaque repas. Et puis je dois m'injecter de l'insuline en fonction de ce que je vais manger. Et on m'a regardé, on m'a dit, waouh, tu dois faire ça combien de temps? Je dis, à chaque fois que je vais manger quelque chose ou boire quelque chose qui pourrait avoir un impact sur ma glycémie. Et je leur ai montré les appareils que j'avais à disposition, mon glucomètre, mon stylo à insuline. Les gens m'ont demandé de démontrer ou de leur expliquer comment ça fonctionnait. Puis j'ai tout de suite dit, je vous préviens, j'ai pas l'intention d'aller me cacher. Donc si quelqu'un a un souci à avoir une goutte de sang sur le bout de mon doigt, prévenez-moi maintenant, parce que sinon on va avoir un souci. Et mes collègues m'ont tous dit non, tu fais comme tu le sens, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai pris cette habitude dès le départ de m'injecter mon insuline en public.